Bonjour à tous, c'est Planète Cube. Bienvenue ici à Ambès pour ce nouveau numéro où nous allons vous parler cette semaine de la gestion des risques industriels et surtout de la prévention de ces risques. Pour cela, nous avons donc choisi Ambès, une ville de 3000 habitants et d'une superficie de 2885 hectares. Ambès, c'est une ville emblématique du département de la Gironde et qui lui a d'ailleurs donné son nom il y a plus de 2 siècles. Après la Révolution de 1789, en 1793 et 1794, on ne parlait plus du département de la Gironde, mais du département du Bec d'Ambès, un nom qui est resté jusqu'en 1795 où le département est redevenu le département de la Gironde. Une chose est sûre, Ambès, c'est une véritable terre de rencontre. Daniel Favre, bonjour. Vous êtes le chef du service régional de l'environnement industriel. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un risque industriel? Qu'est-ce que ça comprend? Alors, on distingue deux types de risques industriels. Les risques liés aux pollutions qui peuvent être produites par l'activité industrielle, donc les rejets atmosphériques, les rejets liquides dans les cours d'eau. La pollution des sols, en particulier liée à la production de déchets, à leur anthroposage ou à leur mauvaise gestion. La maîtrise de ces risques a vocation donc à limiter au maximum leur impact sur la santé humaine et l'environnement des installations. Et l'autre type de risque que l'on distingue, ce sont les risques accidentels liés à des phénomènes qui, en exploitation normale des installations, ne doivent pas se produire, mais qui peuvent néanmoins se présenter et qui peuvent ensuite se traduire par des phénomènes d'explosion, des phénomènes d'incendie ou des phénomènes d'émanation de produits toxiques. Il y a plusieurs sites qui présentent des risques industriels comme ça, en Gironde et plus particulièrement sur la Cube. Alors sur la Gironde, le tissu industriel est essentiellement concentré autour de l'agglomération bordelaise. En matière de risque accidentel, on distingue une concentration toute particulière d'établissements classés comme étant à haut risque sur la presqu'île d'Ambès, avec 10 établissements classés Seveso haut, selon la réglementation européenne. Et en complément de cette concentration importante sur la presqu'île d'Ambès, existe une autre plateforme, la plateforme de production de produits pyrotechniques historiques sur la région Aquitaine, à Saint-Médard-en-Jalles, avec une petite annexe sur la commune de Sainte-Hélène. Je vous remercie, Monsieur Favre. Alors, comment fait-on pour prévenir ces risques industriels et assurer la sécurité dans les entreprises qui y sont exposées? C'est ce que nous avons voulu savoir. Guillaume Ployer s'est rendu au sein de l'entreprise Yara, ici même à Ambès. La sécurité, pour moi, c'est d'abord la volonté qui est partagée par l'ensemble des personnes de vouloir faire de la sécurité. Parce qu'il est clair que la sécurité est un message très porteur et tout le monde a envie de faire de la sécurité. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que chacun change son comportement pour se mettre en sécurité et mettre ses collègues en sécurité. Pour Thierry Loyer, directeur de l'usine Yara, la sécurité est d'abord une question d'hommes. D'une prise de conscience individuelle à une sensibilisation de l'ensemble des salariés, c'est naturellement une priorité quotidienne sur ce site classé Seveso. Si un accident arrive, c'est nous qui sommes concernés. C'est les gens d'usine, c'est mes collègues, c'est moi-même. Et donc, c'est notre intérêt, c'est notre volonté. On a impérativement besoin de contrôler la sécurité dans une usine comme celle-là. La formation du personnel joue un rôle primordial dans la maîtrise des risques. Guillaume Casado vient d'être recruté et ses premiers jours ici y ont été exclusivement consacrés. D'abord, c'était la théorie dans un bureau avec le personnel de sécurité. Et après, on m'a montré sur le terrain effectivement les installations, les systèmes de sécurité, tout ce qui est important, qu'il y a quand même des risques pour l'environnement, pour nous-mêmes sur place. Donc il faut vraiment respecter et puis veiller à ce que tout le monde le respecte. Outre la sécurité physique des travailleurs, d'importants enjeux économiques sont liés à la gestion des risques. Un accident majeur dans une usine signifie bien souvent fermeture du site. Limiter ces risques permet d'assurer le rythme de la production, mais pas seulement. Une entreprise qui ne se développe pas est une entreprise qui meurt. Donc, pour se développer, aujourd'hui, on a besoin d'être accepté dans notre environnement, par la communauté, les maires, les habitants. Et donc ça, c'est devenu quelque chose de naturel pour un industriel. Les industriels ont donc compris qu'une attitude respectueuse de leur environnement était nécessaire pour pérenniser leur activité. Chez Yara, tout est mis en œuvre pour anticiper une éventuelle catastrophe.
Pour éviter que le danger apparaisse, on construit des barrières. Et donc ces barrières, ce sont des équipements, ce sont des méthodes de travail qu'on enregistre, des documents. Donc ces méthodes-là, on vérifie sur le terrain qu'on les met bien en œuvre, c'est ce qu'on appelle des audits. Et puis quand on constate des anomalies, tout le monde souhaite corriger ces anomalies. Les efforts consentis pour maîtriser au maximum les risques dans l'usine devraient donc porter leurs fruits, car aujourd'hui, sécurité et compétitivité ne peuvent aller l'un sans l'autre. Une usine qui maîtrise sa sécurité, c'est une usine fiable. Et une usine fiable, c'est une usine qui est performante en matière de production, et donc elle est compétitive. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, au contraire, c'est un très beau couple. Nous sommes dans le parc de Quantefresne, ici à Ambès, avec toujours Monsieur Fauvre et également Madame Le Guerne, qui appartient au pôle aménagement urbain et habitat de la communauté urbaine de Bordeaux. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Fauvre. Lorsqu'il y a un site industriel qui présente des risques, on met en place des comités locaux d'information et de concertation, les CLIC, les fameux CLIC. Alors présentez-moi un petit peu leur activité, leur but. Alors ce sont des structures de concertation locales qui sont mises en place autour des installations classées Seveso haut, donc présentant d'importants risques, notamment accidentels. Ces structures sur la presqu'île d'Ambès, il y en aura deux, une sur la zone de Bassins, une sur la zone d'Ambès. Elles ont vocation à rassembler les collectivités locales, les administrations, les industriels concernés, également les associations de protection de l'environnement et de riverains et les salariés des entreprises concernées pour suivre tout au long de la vie des installations comment les risques accidentels sont maîtrisés. Et ces structures seront aussi tout particulièrement associées à l'élaboration des PPRT, plans de prévention des risques technologiques. Madame Le Guerne, vous appartenez donc au pôle de l'aménagement urbain et de l'habitat au sein de la communauté urbaine de Bordeaux. Alors il y a des mesures très précises qui sont mises en place en matière notamment d'aménagement urbain autour des zones à risque comme ça. C'est-à-dire nous avons des obligations réglementaires, notamment pour tout ce qui est Seveso haut. Les zones de risque sont reportées en tant que servitude d'utilité publique et pour toutes les zones à risque, on a effectivement des périmètres contre les nuisances et pour lequel, dans le cas des permis de construire, on consulte systématiquement la DRIR. Tout ça c'est fait dans le cadre du PLU. Voilà, tout à fait. Et dans le cadre des autorisations d'urbanisme qui sont données aux habitants. Je vous remercie. En matière de prévention et d'information des habitants, les communes mettent en place des dispositifs de manière à informer rapidement les habitants. C'est le cas notamment ici à Ambès avec un système d'alerte téléphonique. Tout de suite un reportage. C'est à la suite des inondations qui ont frappé la presqu'île d'Ambès en décembre 1999 que la municipalité de la ville a décidé de mettre en place ce système d'alerte téléphonique. Un dispositif géré directement depuis la mairie. Donc voici le modem qui sert à envoyer les messages aux habitants d'Ambès et aux entreprises. Donc branché sur tout type d'ordinateur et ça fonctionne exactement comme un téléphone portable en fait. Ça émet des SMS ou des messages vocaux en fonction du destinataire. Sur le fichier se trouve l'ensemble des postes de téléphone fixe de la ville ainsi que les numéros de portable des habitants ayant effectué la démarche volontaire de se faire connaître, soit au total 1150 contacts pour une population d'environ 3000 habitants. Le modem est installé sur 6 ordinateurs. Alors pourquoi 6 ? En fait chaque ordinateur est dédié à une zone géographique de la ville d'Ambès, donc zone plus ou moins prioritaire par rapport à l'alerte. Donc chaque ordinateur est équipé du modem et du logiciel, ainsi que d'une liste de contacts d'habitants d'Ambès. Dès qu'un risque est signalé à la mairie, celle-ci peut donc informer directement les habitants. Démonstration. Donc sélection du destinataire du message, qui apparaît dans la liste ici. Dans cette zone, nous allons taper le message qui va être envoyé. Quand c'est fait, on clique sur le bouton « Envoyer ». Instantanément, toutes les personnes inscrites sur le fichier reçoivent ainsi un SMS leur expliquant la nature du risque et la conduite à adopter. Le système a été créé pour des risques liés aux inondations et nous sert actuellement pour tous les messages d'alerte météorologique qui nous sont envoyés par la préfecture, lorsque ceux-ci ont une importance marquée.
C'est le seul moyen en fait qui nous permet d'informer réellement tout habitant, puisque le moyen qu'on avait précédemment c'était l'affichage mairie, donc forcément si les gens ne venaient pas en mairie, ils n'étaient pas au courant de l'information, alors que là on touche vraiment l'habitant dans le foyer sans qu'il ait besoin de se déplacer ou d'aller chercher une information. Bonjour, vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Voici le message. Alerte météo orange. Vent violent. Prudence souhaitée. Depuis la mise en place effective du dispositif en 2001, la municipalité d'Ambès ne l'a utilisé que 4 fois. Par message vocal ou SMS, toutes les personnes inscrites sont ainsi prévenues du risque dans un délai maximum d'1h30. Gérard Bourousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitant de Bassins et membre du comité de veille de Bassins. Alors, déjà depuis quand il existe et qui est-ce qui y participe? Il existe depuis 2001. Il y a 26 membres actuellement qui participent. Il y a des élus, des membres d'associations, des membres des services techniques et également des membres de la société civile qui sont répartis dans plusieurs secteurs de la commune. Alors pourquoi il a été créé ce comité de veille de Bassins? Eh bien, il a été créé d'abord parce que la commune de Bassins possède une très importante zone industrielle-portuaire qui génère des emplois, des ressources, mais également des nuisances et des pollutions plus ou moins importantes. Et son rôle, quel est-il? Alors son rôle, c'est justement de trouver des informations, ou de déterminer les informations qui peuvent être données par les membres du comité de veille qui sont répartis sur la commune. Et ces informations sont transcrites sur des fiches d'incidents que l'on peut trouver également à la mairie ou auprès des membres de la société du comité de veille. Pardon. Alors c'est tout le monde qui peut, chaque habitant peut les remplir, ces fiches de ces... Chaque habitant peut les remplir, les membres du comité de veille les remplissent ou la population, et notant dessus le jour, l'heure, la nature de la pollution, etc. Et ces fiches ensuite sont transmises aux services techniques qui les collectent, et le comité de veille a un groupe de travail qui les récupère et fait une synthèse de ces informations. Voilà. Qui va être exploité de quelle manière après alors? Eh bien, un rapport, il y a donc un rapport de synthèse qui se fait et qui est transmis au maire de la commune qui, lui, prend les mesures nécessaires en fonction de l'entreprise qui est soupçonnée être responsable de la pollution. Je vous remercie, M. Bourousse. Merci. Retrouvez toutes ces informations sur le site de la mairie d'Ambès et sur le site de la communauté urbaine de Bordeaux. Plus de renseignements également sur le site de la DRIR et sur le site de la ville de Bassins. Planète Cube, c'est terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro.